Salut, c'est Gaëlle du blog Super Pouvoir pour tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo officiellement de mon petit programme de l'été de vidéo. Je parle un peu du nez, j'ai un rhume, donc désolée pour la gêne occasionnée. Donc il n'y a pas longtemps sur le blog, j'ai fait un article sur les 6 étapes du changement, donc pour un peu cadrer ce qui se passe quand on choisit un changement, un peu où se situer, voir ce qui nous reste à faire. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche là pour lire l'article si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler des changements qu'on ne choisit pas. Pour le coup, on va parler des changements qu'on subit. Et donc, eh bien, pour faire face à ces changements-là, pour faire face aux changements qu'on subit, on va voir aussi que ça dépend de l'enjeu, de certains changements. Ils n'ont pas tous la même charge émotionnelle, la même importance, la même nature aussi. Mais dans tous les cas, eh bien, il y a un super pouvoir qui est important à développer et ce pouvoir, c'est la flexibilité. Pourquoi pour moi la flexibilité c'est un super pouvoir? Parce que ça change la vie tout simplement. Quand vous faites preuve de flexibilité, vous pouvez directement et concrètement être plus heureux parce que vous écartez beaucoup de sources de frustration, d'irritation, de colère, de tristesse, etc. La flexibilité, là je vais l'opposer à la rigidité, au besoin de contrôle aussi. Alors le besoin de contrôle, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il peut y avoir plusieurs trucs différents derrière, mais rapidement dans le besoin de contrôle, on trouve souvent une protection en fait. Quand quelque chose s'est mal passé, on veut contrôler un peu tout pour que ça ne se reproduise pas. Aussi une manière d'agir en fait, d'être actif dans sa sécurité et donc ça donne l'impression de ne pas subir. Donc de ne pas subir ce qu'on a peut-être subi avant ou ce qui nous fait peur en fait tout simplement, mais on subit quand même quelque chose dans l'histoire puisqu'on subit le stress et la tension que ça génère de vouloir tout contrôler, d'être partout, ça demande beaucoup d'énergie, c'est épuisant et puis surtout ça maintient dans la peur en fait, la peur que les choses échappent à notre contrôle. Donc même si encore une fois il y a une raison à ça et que ça sert à quelque chose, si c'est proche de près ou de loin de ce que vous vivez, sachez que c'est tout à fait possible de trouver une meilleure attitude en fait qui va vous permettre beaucoup plus de liberté, d'adopter un mode de vie beaucoup plus serein. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un si jamais vous sentez que tout seul c'est un petit peu compliqué. Dans toutes les choses qu'on peut vouloir contrôler, il peut y avoir le contrôle des émotions. C'est pour ça qu'on parle de gestion des émotions. C'est différent de contrôler. Les émotions, on peut apprendre à les connaître, on peut apprendre à les apprivoiser, à s'en servir. Et il ne s'agit pas vraiment de contrôler en fait, parce que quand vous cherchez à contrôler, ce que vous allez faire en réalité, c'est que vous allez réprimer une émotion, vous allez la refouler, vous allez la fuir, vous allez vous en couper. Chercher à vous en couper en tout cas, et ce qui se passe quand on cherche à se couper d'une émotion qu'on juge négative, on s'en rend pas compte sur le coup parce que c'est pas celle qu'on ressent à ce moment-là, mais on peut se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait on se coupe aussi des émotions positives et à ce moment-là on se dit que en fait on n'a plus l'impression d'être vivant. Donc ça s'appelle être dissocié en fait, être dissocié de ses émotions, on ressent plus rien en fait, on ressent plus ni ce qu'on trouve mal mais ni ce qu'on trouve bien. On gagne pas forcément au change, donc faites attention là-dessus. La flexibilité et le détachement, c'est pas réagir à rien, c'est ok de s'écrouler, c'est ok d'être pas content, parce que c'est avec ça qu'on se construit aussi. Vous êtes responsable de ce que vous vivez, vous n'êtes pas responsable de tout le monde tout le temps, mais vous êtes responsable de ce que vous vivez, donc vous êtes aussi responsable si vous n'êtes pas content, et vous avez le droit de choisir ces réactions-là. Tout ce qui doit arriver, arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter. Et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l'obtenir. Alors, ça peut avoir un aspect un peu fataliste, évidemment, que vous restez maître de votre vie et que, encore heureux qu'il y a des efforts que vous allez faire qui vont payer. Mais ça sert à rien après de s'obstiner quand on voit qu'un truc ne marche pas. C'est la différence entre la détermination et l'obstination. Il y a des choses, des fois, il faut savoir à un moment quand les lâcher. Et vous ne pouvez pas espérer une vie, en fait, où il n'y aura jamais de problème, où tout va toujours se passer comme vous voulez. C'est pas réaliste et vous le savez. Vous avez juste là à accepter que ces choses-là, ça fait partie de la vie. C'est un peu chiant en fait, je sais, de dire vous avez qu'à accepter. C'est un chemin,
Donc ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais à partir du moment où vous vous engagez là-dedans, je vais en reparler tout à l'heure, mais ça va faire son chemin, justement. Vous avez tout un panel d'émotions qui sont là, c'est pour qu'elles servent. Chaque émotion a quelque chose à vous apporter. Vous ne pouvez pas vous dire celle-là j'en veux bien, celle-là j'en veux pas, vous prenez ou vous prenez pas. Parce qu'encore une fois, en disant celle-là j'en veux pas, eh bien vous vous coupez aussi de toutes les autres. Les émotions, elles servent à vous adapter. Quand vous vivez quelque chose et que vous le revivez peut-être plus tard pour je ne sais quelle raison, l'impact est moins fort la deuxième fois. Vous le vivez différemment parce qu'il y a un apprentissage qui s'est fait avant. Donc vous avez peut-être un nouvel apprentissage à faire, mais ça vous épargne celui que vous avez fait avant et vous pouvez passer à l'étape d'après en quelque sorte. Il y a Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour devenir plus flexible? Voici les tips pour devenir plus flexible. Première astuce, vous allez commencer par le décider. Si vous ne le décidez pas, il y a peu de chances que ça arrive. Alors vous faites des choses aussi naturellement sans le décider de cette manière-là, mais ça va peut-être pas aller au même rythme. Donc en le décidant, même si admettons que vous ne fassiez rien concrètement pour aller dans ce sens-là, si vous gardez l'idée et que vous y repensez comme ça de temps en temps, que vous faites le point, vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent à évoluer naturellement. Deuxième astuce, ça va être la lecture en lisant des choses sur des sujets qui vous touchent. Il y a certaines idées dans les livres qui vont vous parler directement. Et il y en a d'autres qui vont vous parler peut-être moins directement, ou vous allez comprendre mais où ça va rester à un niveau mental. Ces idées-là, c'est intéressant d'y revenir. Vous allez peut-être y penser aussi dans les situations qui vont vous mettre un peu à l'épreuve. Et donc ça va être intéressant de relire certains passages 1 an, 2 ans après, dans des situations qui n'ont rien à voir pour justement que vous puissiez attester des progrès que vous avez faits, pour voir avec ce que ça donne avec du recul. Troisième astuce, il va s'agir d'intégrer que rien n'est permanent sauf le changement. Je sais que c'est une astuce qu'en est pas trop une parce qu'on ne dit pas tiens intègre ça, ça se fait pas forcément comme ça. Mais là aussi, gardez cette idée en tête, en étant flexible, vous adoptez un mode de vie qui est beaucoup plus fluide. La vie c'est un mouvement, donc vous pouvez faire partie de ce mouvement-là et ça vous offre beaucoup plus de liberté, contrairement justement à tout contrôler. Le changement n'est pas nécessaire à la vie, il est la vie. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur et que vous ne savez pas encore si ce rêve va se concrétiser ou pas, dans un état d'esprit de flexibilité, vous devez être d'accord pour qu'il se passe autre chose. Il ne s'agit pas de se dire je veux ça et c'est absolument ça qui doit se passer. Peut-être que d'ailleurs à ce moment-là, le rêve que vous avez aujourd'hui, ce sera plus le même ou il aura changé, vous en aurez d'autres. Donc même s'il vous tient à cœur, vous devez simplement être ouvert à ce qui se passe autre chose, peut-être de plus adapté pour vous à ce moment-là, de manière à pas tomber de haut ou pas tomber de trop haut si jamais il y a quelque chose qui change, si jamais il y a quelque chose qui est pas possible. La quatrième astuce, ça va être de se poser, de prendre un moment pour observer tout ce qui change. Alors tout ce qui change, ça peut être plein de choses puisque en fait c'est tout. Ça peut être tout simplement juste se poser quelque part et observer les gens, observer la nature, tout ça qui évolue, tout ce qui est vivant en fait, parce qu'évidemment on ne va pas regarder une chaise évoluer, sauf si c'est la peinture qui s'écaille et même ce genre de choses. Vous pouvez aussi vous poser pour faire le point en fait sur les changements que vous avez vécus, ou même les petits trucs du quotidien qui ont été peut-être un peu chiants sur le moment, ou les trucs un peu anodins. Bon, en général, les trucs anodins, on s'en souvient pas trop, mais voir en fait ce qui s'est passé, ce que ça a donné, comment vous avez réagi après, comment vous réagissez, comment vous y repensez avec du recul, voir ce que ça vous a appris, ce que ça vous a apporté. Donc en faisant ce bilan, vous allez reconnecter les événements les uns à travers les autres. Vous allez voir que même ceux qui étaient moins sympas, finalement, ils sont connectés à d'autres choses qui sont chouettes. Et vous allez voir une logique. Et donc cette logique, elle a eu lieu avant, mais elle va avoir eu lieu après. Donc ce lien logique, il va continuer. Cette logique-là, selon que les événements sont récents ou pas, elle peut être plus ou moins évidente à voir parce que justement, ça demande un peu de recul. Donc il faut peut-être être un petit peu patient pour ça, en tout cas pour les événements récents. Je sais que quand je fais ça, je me dis « Ah mais oui, tout s'explique !» Ça me fait relativiser tout ce qui est à venir en fait.
5e astuce, un petit peu à part, le corps et l'esprit sont liés, donc ça va être de faire des exercices de souplesse. Vous pouvez choisir des positions de yoga par exemple qui vous plaisent. Alors souvent justement dans les positions de yoga de souplesse qui sont un petit peu sympas, on se dit waouh, je serais jamais capable de faire ça. C'est pas le but en fait, c'est pas l'idée. Vous allez choisir une ou plusieurs positions qui vous plaisent pour vous donner une direction. Le but n'est pas forcément d'atteindre ça. Ce qui va être intéressant ici, c'est le processus justement de développer sa souplesse et sa patience, parce que il ne faut pas forcer la souplesse, c'est très mauvais pour le corps, mais en y allant progressivement, vous allez voir que non seulement vous allez faire du bien à votre corps, mais que en plus voilà, ça va avoir un écho aussi avec la flexibilité de votre mental, de votre esprit. 6e astuce, focalisez-vous sur ce qui dépend de vous uniquement. Ce qui ne dépend pas de vous, par exemple, il va y avoir le vieillissement, même si vous faites de votre mieux pour vous entretenir, fatalement, votre corps ne va pas être le même à 20 ans qu'à 70. La mort, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'empêcherez jamais ça. Donc la météo ne dépend pas de vous, et puis les autres non plus, ils ont leur propre choix, leur libre arbitre, leurs décisions, leurs qualités, leurs galères, tout ça. Ce qui dépend de vous par contre, ce sont vos actions, vos réactions, vos choix, vos décisions, votre état d'esprit, votre attitude, et croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire avec ça. Donc si vous vous focalisez juste là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses qui vont pouvoir changer et chez vous, et dans votre façon de voir les choses, et dans votre environnement, parce que vous allez changer de regard, et puis les autres vont s'adapter aussi à ce que vous devenez. 7e astuce, diminuer voire supprimer vos attentes. Vos attentes, c'est votre attachement, et l'attachement c'est la peur de perdre. Donc vous vivez dans la peur de perdre quelque chose. Un peu comme le besoin de contrôle, vous maintenez la peur avec des attentes. Quand on a autant d'attentes, on veut que les choses se passent exactement comme on l'a décidé. On limite notre expérience. Si ça se trouve, il y a quelque chose de mieux ou de différent qui est bon pour nous, et finalement on reste concentré sur ce truc-là et on empêche au reste d'arriver. Plus vous avez d'attentes, plus vous vous exposez à être déçu, et moins vous avez d'attentes, plus vous vous exposez à être surpris. Il ne s'agit pas de rapprocher ça d'une sorte de pessimisme, comme il y a des gens qui disent non mais je suis pas pessimiste, je suis réaliste. C'est simplement le fait d'être ouvert à tout. Alors c'est beaucoup plus facile d'être ouvert à tout quand on a la croyance qu'il y a du bon partout, qu'il y a du positif à tirer de chaque expérience. Quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, il n'y a finalement pas de raison de craindre l'échec, de craindre la déception, puisqu'il y aura forcément quelque chose à faire de tout ça. Et il ne s'agit pas de souhaiter que quelque chose de pas bien arrive pour qu'on ait une sorte de cadeau avec. Il y a plein de façons d'avoir des cadeaux, mais avec ça, on peut se dire que quoi qu'il arrive, on en fera quelque chose de bien. Et encore une fois, on ne va pas nécessairement se réjouir du fait que une galère arrive, mais avec cette croyance-là, avec cet état d'esprit, on est dans l'accueil. On permet à ces choses-là d'arriver. Et donc, comme quand je disais qu'on se coupe des émotions positives quand on se coupe des émotions négatives, en permettant à ces choses-là, a priori négatives au premier abord, d'arriver, on permet aussi à toutes les autres de se passer en même temps, parce qu'il y a beaucoup moins de résistance, donc c'est valable pour tout. La résistance au changement n'est que le refus de la croissance. Quand on a des attentes envers les autres, quand on aimerait que quelqu'un change, on peut là aussi semer des graines, attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, mais il faut que ce soit désintéressé. Parce que peut-être que ce que vous dites là, l'autre ça lui parle pas, il le comprend pas, il le voit pas, ça lui passe à côté, il s'en fout. Ou alors il comprend bien, mais c'est juste que c'est pas le moment. Donc voilà, plantez vos graines, mais de manière complètement détachée. Vous n'êtes personne pour décider de la vie des autres, même si vous êtes rempli de bonnes intentions. Je parle pour moi. 8e astuce, si vous réagissez, ne répondez pas. Posez-vous et demandez-vous quelle partie de moi ça vient toucher maintenant. Quelle partie de moi réagit? Qu'est-ce que ça dit? Il se peut que quand vous vous posez cette question-là, il se passe quelque chose d'important et qu'il y ait vraiment un message ou quelque chose à travailler, un axe de progression qui se dégage.
Il se peut aussi que ce soit simplement votre râleur intérieur très musclé et vitaminé qui s'exprime, auquel cas si vous avez réellement envie de développer votre flexibilité, eh bien vous avez tout à fait le droit de l'ignorer. Alors ce râleur intérieur, s'il est musclé, il va vous demander des excuses, des justifications, il va trouver des raisons de râler et rentrez pas dans ce jeu-là. Ne le nourrissez pas, il va s'affaiblir tout seul. 9e astuce, un petit peu voisine de la 8e, quand il n'y a pas d'enjeu, eh bien ne faites rien, tout simplement. Par exemple, là j'ai un rhume, il y a plein de gens, dès qu'ils ont un rhume ou un petit machin, ils vont prendre des médicaments. Alors que c'est très loin d'être invivable, c'est pénible certes, mais si on n'est pas capable de supporter un inconfort aussi banal et bénin qu'un rhume, moi je trouve ça pas très étonnant que quand il y a quelque chose de plus compliqué qui se pointe, ça se passe mal. Donc si vous avez un peu cette attitude-là, je pense que ça peut être intéressant de s'entraîner à supporter un peu ces petits inconforts finalement, qui représentent rien en vrai. Il y a autre chose qui me fait souvent un peu sourire, c'est par exemple, dernièrement il y a le logo d'Instagram qui a changé. Et puis c'était le sujet de la journée sur les réseaux sociaux. C'est un peu pareil quand voilà, Facebook change les notifications et met en haut, en bas. Pourquoi réagir à ça? Là aussi, si vous êtes du genre à réagir, à critiquer ce genre de choses qui n'ont clairement aucun impact, qui ne concernent personne, laissez tomber. Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Alors c'est un petit peu déplacé de mettre cette citation juste après avoir parlé d'un truc aussi bête qu'un changement de logo. Et il y a des changements évidemment dont on se passerait bien parce qu'il y a une réelle menace, parce que ça porte préjudice à quelqu'un ou à une catégorie de personnes, que ça retire des droits, etc. Mais même dans ceux-là, ou certains de ceux-là, j'ai l'impression que je m'embarque dans un truc un peu compliqué là, mais même dans certains de ces changements-là, il y a des trucs en fait qu'on voudrait garder simplement parce qu'on y est habitué. Je m'y perds un peu parce que j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est pas le sujet. C'est juste que bon, on connaît pas, on a un truc nouveau, on doit s'adapter, alors ça demande un petit effort, etc. Bon bah oui, voilà, ça demande un effort. La flexibilité, c'est aussi justement s'adapter et ne pas être feignant. Effectivement, ça demande des efforts. Mais ça demande combien d'efforts de maintenir un truc qui n'est pas voué à rester. Parfois ça en demande beaucoup plus pour un résultat qui n'arrivera pas. Et en parlant d'efforts, 10e et dernière astuce, il s'agit de développer des nouvelles habitudes volontairement. Pourquoi? Parce que quand vous serez forcé à adopter une nouvelle habitude, vous aurez déjà un certain entraînement, vous saurez que vous êtes capable de prendre une habitude plus ou moins rapidement. Vous aurez musclé cette capacité-là que vous avez déjà, dont vous vous êtes déjà servi, mais en développant des nouvelles habitudes volontairement, vous allez juste la conscientiser. Donc au moins quand vous mettez en place des nouvelles habitudes, quand vous vous habituez à faire des efforts, ça fait que quand il y a quelque chose d'un peu déstabilisant, vous n'avez plus le même regard sur les efforts. En fait, vous savez ce que ça fait, donc vous êtes moins réticent à faire des efforts, vous vous adaptez plus facilement et naturellement. Il y a toujours quelque chose à faire en plus parce que c'est quelque chose de nouveau, mais vous êtes moins réticent à le faire. Voilà pour ces 10 astuces, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et puis à proposer les vôtres aussi, ou à compléter celle-ci, ou à invalider celle-ci, je sais pas. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu automatiquement des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. À cette occasion, vous recevrez le pack d'apprentissage de l'auto-hypnose gratuitement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et bon entraînement au grand écart.